Chaque jour, je me réveille avec des ambitions et une motivation plus grande pour servir le Créateur à travers la prière, puis servir sa création par amour pour lui. Un certain bonheur interne se développe. Quand tu donnes aux autres, ce que tu gagnes est plus grand que ce que tu donnes. C'est le seul fait de savoir que tu aides quelqu'un te rend heureux. Sans ce sentiment, pratiquement personne ne se porterait volontaire pour quoi que ce soit. Le service rassemble les gens. Il répand l'amour et crée l'unité, et il répand la joie. Certains pensent que le service se limite au bénévolat, mais le prophète, que la paix soit sur lui, nous a appris à le comprendre de façon beaucoup plus globale. Prenons par exemple lorsqu'il a aidé Salman el-Farisi en lui donnant l'or dont il avait besoin pour s'affranchir de l'esclavage. Cet exemple m'a inspiré quand j'ai vu mon collègue au travail en difficulté financière. Tous les jours, j'avais l'habitude de saluer Mike et de lui demander comment il allait. Ainsi, j'ai pu deviner à son attitude que quelque chose n'allait pas. Donc hier, j'ai fini par lui demander pourquoi il paraissait tracassé. Il m'a confié qu'il avait besoin d'un costume pour un rendez-vous personnel important et qu'il était incapable de se l'offrir. Il ne s'attendait pas à ce que je lui propose de lui prêter l'argent dont il aurait besoin. Après tout, il me connaissait à peine. Il m'a demandé à plusieurs reprises si j'étais sûr, et je lui ai assuré que je l'étais. Ensuite, je lui ai souhaité bonne chance pour son rendez-vous de ce soir. Et il ne m'a pas seulement remercié, mais il m'a aussi invité à ce rendez-vous qui se trouvait être en fait avec son père pour la première fois depuis des années. Je lui ai dit, bien sûr, j'en serais honoré, et c'est ainsi qu'une nouvelle amitié est née. Ce que je sais du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, c'est qu'il dépassait toujours les attentes de ceux qui ne le connaissaient pas. Un étranger pouvait l'aimer instantanément parce qu'il rendait toujours service à ceux qui l'entouraient. En fait, le prophète, que la paix soit sur lui, a dit que les meilleures personnes sont celles qui profitent le plus aux autres. Donc quoi de plus normal que la meilleure des créations d'Allah n'ait jamais manqué une opportunité de rendre service. J'ai demandé à cet homme si quelqu'un l'aidait à porter ses affaires, mais il a insisté en disant qu'il n'avait pas besoin d'aide. Mais ça m'a fait de la peine de le voir porter des cartons seul aussi longtemps. À ce moment, je me suis souvenu de l'histoire dans laquelle le prophète, que la paix soit sur lui, a vu une vieille femme portant ses courses qui ne la connaissait pas, et il l'a aidée même si elle l'a mise en garde contre Mohammed. Donc je lui ai demandé de bien vouloir me laisser l'aider. Il paraissait embarrassé et pour être honnête, même un peu sceptique vis-à-vis de moi au début, mais il était trop épuisé pour refuser. Le sourire de cet homme quand on a fini de porter ses affaires m'a rappelé celui de Mike lorsque je lui ai donné l'argent. C'était un sourire qui exprimait soulagement et gratitude. Soudainement, cet homme qui était d'abord sceptique à mon sujet m'a remercié chaleureusement et m'a assuré qu'il n'oublierait jamais la manière dont je l'ai aidé. J'ai souri et je lui ai dit « Bienvenue dans le quartier ». Mais cette histoire n'était pas encore terminée. Les paroles du prophète concernant le fait de rendre service sont nombreuses, et ces services rendus étaient indénombrables. Rasulallah, tu n'as jamais manqué une opportunité de rendre service, et d'inspirer les autres à rendre service également. Tu as toujours prêché par l'exemple. On te voyait creuser les tranchées, aux côtés de tes compagnons, rapporter du bois pour le feu, porter des pierres, et même les casser avec ta hache. Tu incarnais le concept d'un dirigeant serviteur, et tu enseignais que le service est un privilège alors que la direction est une responsabilité. C'était une longue journée et c'est à peine si j'ai pu me rendre à la rencontre de Mike et de son père. Quand je suis entré, Mike s'est levé pour me saluer et me présenter à son père. On dit que le monde est petit. Moi je dis que le monde est Allah, et comme son décret est étonnant. Ce soir-là, je me suis vraiment bien entendu avec le père de Mike. Et quand on s'est levé pour partir, il m'a demandé « Au fait, d'où es-tu » Je me suis arrêté et j'ai dit « Je suis américain, un musulman américain. » Le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, a dit « Quiconque soulage un croyant de sa détresse en ce monde, Allah le soulagera de sa détresse le jour du jugement. Allah sert la cause de son serviteur tant qu'il sert la cause de son frère. » Rasulallah, la lumière de ta sunna brille encore aujourd'hui. Ô Allah, permets aux gens de l'aimer à travers nous et de t'aimer à travers lui.